משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Mes amis, hier je vous ai dit, avec la permission d'Hachem, que le bon Dieu vous protège. Beaucoup de fois ça arrive que, quand j'étais au Canada, il y a beaucoup des gens qui m'ont dit que chaque matin ils prennent le petit déjeuner avec moi. Alors une fois, quelqu'un il me dit, ah bien David, j'ai eu beaucoup de la peine ce matin. Je dis pourquoi? Il me dit, pas ce matin, lorsque vous avez commencé votre petit cours de 5, 6, 7 minutes, vous n'avez pas commencé avec une bracha. Alors, ça veut dire que j'ai pas reçu ma bracha. Alors, il faut que, je lui dis, attends, mais ce petit vidéo de quelques minutes, je l'ai pas fait le même jour. Je lui disais, il m'a dit, je sais, mais pour moi, c'est comme que vous le faites le même jour. Donc, je veux la bracha. Parce que ce matin, vous n'avez pas fait la bracha dans votre cours. Alors, voilà, si un jour j'oublie de commencer le cours avec une bracha, sachez qu'il y a toujours la bracha. La belle histoire que je vais vous raconter, c'est que il y avait quelqu'un son fils, il avait une grave maladie dans la tête. Il a dépensé un argent fou. C'est un milliardaire, c'est un juif américain. Et voilà. Et je crois qu'il a décidé qu'il donne quelques millions de dollars à la médecine de faire des recherches sur la maladie de son fils. Il vient et me raconte tout ça. Dans ma tête, je lui dis, c'est bien ce que vous faites, je suis pas contre. Mais pourquoi vous faites pas un peu la tzedaka pour les pauvres? Tu sais que la tzedaka, elle protège de la mort. Ou tzedaka tatsimi mavet. La tzedaka, elle protège de la mort. Il me dit, pour moi, la vraie tzedaka, c'est sauver mon fils, et je crois dans la médecine. Je dis, pourquoi tu viens chez moi? Il me dit, pour une bracha, pour moi. Je dis, d'accord, alors la bracha, je te la fais. J'ai pas besoin de ton argent. Mais n'oublie pas que la tzedaka, elle protège de la mort. Il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, vous les rabbins, vous pensez qu'à l'argent. Je dis, d'accord. J'ai rien dit. J'ai fait la bracha. Mais malheureusement, son fils, après quelques mois, est décédé. Il vient me voir encore une fois. Il me dit, combien je regrette. Parce que finalement, vous avez eu raison. J'étais têtu. Je croyais beaucoup dans la médecine. J'ai perdu des millions de dollars, sachant que la médecine était loin de trouver le remède pour mon fils. Et bête que j'étais, j'aurais pu donner quelques milliers de dollars pour des pauvres. Et j'ai tenu tête, j'ai pas voulu. Alors j'ai dit, mon fils, c'est pas toujours trop tard. Vous pouvez toujours, à la mémoire de votre fils, aider ceux qui ont besoin. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que une fois Rabbi Haim Pito alav shalom d'Issaouira, il était en train de donner un cours de Torah à la yeshiva, et soudainement il se lève, il sort dehors, il voit un juif. Il lui dit, Moshe, donne-moi la tzedaka, je demande ton, au tzedaka tatsimi mavet, la tzedaka est protège de la mort. Et ce monsieur-là, il dit à Rabbi Haim Pito, toujours, chaque fois, tu dis au tzedaka tatsimi mavet, et voilà, je suis toujours vivant. Il dit, écoute-moi, chaque jour que je te la demande, tu es protégé de la mort. Il a dit à Rabbi Haim, la prochaine fois. Je t'ai déjà donné la prochaine fois. Rabbi Haim Pito alav shalom, il insiste encore un peu. L'autre, il a rien voulu savoir. Alors Rabbi Haim Pito alav shalom, il dit à son secrétaire, suis-le, parce que dès qu'il arrive à la maison,
il va mourir. Au moins qu'il ne meure pas sans Kriyat Shema. Et c'est ce qui s'est passé. Il arrive chez lui à la maison, il tombe, il meurt. Le Shaliach de Rabbi Haim Pito, il lui fait Shema Israël. Il retourne à la yeshiva. Et Rabbi Haim Pito lui a dit, ça y est, tu as fait ce que tu as fait? Il a dit oui. Alors, tout le monde lui a posé la question, mais comment tu sais? Rabbi Haim Pito leur a dit, pendant une semaine, je voyais le Malach HaMavet, je sentais le Malach HaMavet rentrer au Melach. Alors a priori, personne ne devait mourir. Alors je voulais savoir pourquoi le Malach HaMavet est rentré au Melach. Et je voyais qu'il suivait ce monsieur-là. Alors je sais que, avec la charité, il est protégé de la mort. Et c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Dommage. Et même s'il devait faire ça chaque jour, chaque jour c'était un bonus pour vivre. Mais il n'a pas voulu de ce bonus. Donc, malheureusement, il leur dit, mais j'ai pas le droit de lui dire que tu vas mourir si tu ne donnes pas. Il va croire que je l'insulte. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est faire des efforts de lui demander à tzedaka, et cette tzedaka va le protéger. Mais il m'a pas écouté. Mes amis, ça, c'est le kouah des tzadikim. Ça, c'est le kouah des tzadikim. Il y avait quelqu'un, mes amis, en Argentine, qui était en train de faire l'opération. C'est une opération grave, que Dieu repose son âme en paix, Alberto Sued. Et puis, à un moment donné, j'étais en train de recevoir les gens à New York. J'ai appelé ses enfants, j'ai appelé tout le monde, personne ne me répond. Alors, j'aurais laissé un message, j'ai dit, écoutez, je fais une tzedaka pour lui, pour que Hachem le protège, qu'il ne meure pas. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Après, j'ai commencé à appeler les gens en Israël, pour qu'il donne la tzedaka pour lui. Mais tous les gens qui j'ai appelés, personne ne me répond. Et malheureusement, une heure plus tard, on m'appelle pour me dire qu'il a quitté ce monde. On me dit, Rabbi David, mais on écoutait votre message, que je vous avais dit, vous allez faire la tzedaka pour qu'il vit. Et comment il est mort? Je dis, oui. Mais cette tzedaka, je ne l'ai pas fait. À tous les gens qui j'ai appelés pour qu'il fasse la tzedaka, ils ne m'ont pas répondu. Et ils m'ont répondu avec une fois, mettons qu'il est mort, ils m'ont répondu. Et j'aurais dit, c'est trop tard. De là, mes amis, on voit c'est quoi la tzedaka. Combien la tzedaka, elle protège de la mort. C'est-à-dire, Hachem, il savait que Alberto Sued, il devait mourir. Donc, si je fais la tzedaka, si la tzedaka leur était donnée, il serait vivant. Mais il y avait déjà la Xera. Donc, Hachem, il a fait que les gens qui j'ai appelés ne m'ont pas répondu. La semaine dernière, j'étais en Argentine. C'était les Shlushim. Et on a pèleriné. Que Dieu repose son âme en paix. Que Dieu protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو